Je suis Madame Kadio, née Zéliani Berthe. Je suis une heureuse mère de 3 merveilleuses filles pour qui j'espère être un modèle, comme ma mère l'a été pour moi. Je suis également juriste de formation et présentement j'occupe le poste de gestionnaire des contrats dans la société Ayamgold et Sakan SA depuis décembre 2018. J'ai eu un parcours académique, je dirais, assez classique. Après le bac, je débarque à l'université de Ouagadougou où je poursuis des études de droit. Et au bout de la formation, je sors avec une maîtrise en droit, option droit public, relations internationales. Il faut dire qu'au départ, je rêvais de faire carrière dans la diplomatie. Mais comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. À la fin de mon parcours universitaire, j'enchaîne avec quelques stages. Mais mon premier véritable emploi, je l'obtiens en 2011 dans une société de la place spécialisée dans la réparation des pompes à injection des diesel, où je suis recrutée en tant qu'adjointe administrative. Ce contrat, je n'arriverai pas à terme parce que j'ai dû suspendre ou disons résilier pour aller me former en anglais au Ghana. En effet, dans ces années-là, on était à l'époque du boom minier et j'avais déposé des dossiers dans plusieurs mines qui venaient d'ouvrir au Burkina. Du coup, l'anglais étant un atout, j'ai opté d'aller plutôt me former, améliorer mon anglais pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est même étant au Ghana que j'ai été contactée via un mail pour m'inviter à un entretien d'embauche au sein de la compagnie Riverstone Karma, à l'époque qui était une filiale du groupe canadien Two Gold Mining. Et donc à l'issue des entretiens que j'ai été retenue comme assistante administrative auprès du directeur de la mine opération. On était en 2012 comme je disais. Par la suite, la société Riverstone Karma passe sous le contrôle du groupe Endeavour Mining et lance le recrutement d'un administrateur des contrats. Je postule et je suis retenue pour le poste d'administrateur des contrats. C'était une première pour moi parce qu'il faut dire que ce poste-là était très rare au Burkina, pour ne pas dire qu'il n'existait presque pas, et qu'il était également spécifique des sociétés minières. En tout cas, pour ma part, je n'avais jamais entendu parler de ce poste d'administrateur des contrats jusqu'en 2014, date à laquelle j'ai été recrutée. C'est ainsi que débute donc ma carrière d'administrateur, si vous voulez, de gestionnaire des contrats d'approvisionnement. Ainsi, après 4 années passées au sein de la société Endeavour à ce poste, je me retrouve à Esakan Ayamgold en 2018 où je suis recrutée pour, disons, le même poste de gestionnaire des contrats d'approvisionnement. Comme je le disais tantôt, mon ambition, mon rêve était de faire carrière dans la diplomatie. J'étais très intéressée à tout ce qui touchait les relations internationales entre pays à travers le monde. Malheureusement, à la fin des études, on se retrouve souvent confronté aux réalités du marché de l'emploi. Et étant issue d'une famille très modeste, je ne pouvais pas me permettre de poursuivre d'autres études au-delà de la maîtrise. Du coup, j'ai dû chercher très rapidement une branche à laquelle m'accrocher
Et c'est par là que je me suis retrouvée dans cette société de réparation des pompes à injection diesel. Mon ambition de travailler dans le secteur minier est venue du contexte qui prévalait à l'époque. On était à une période de boom minier au Burkina et quand on dit mine, généralement c'était un secteur très rentable parce que les salaires y étaient assez intéressants. Et pour une jeune dame qui venait de sortir de l'université, avec toutes ses compétences humaines, académiques et sociales, je pensais avoir ma chance de pouvoir occuper un poste au sein d'une société minière. Et donc, j'ai postulé pour différentes sociétés et je me suis donné tous les moyens parce qu'il faut le dire, j'ai même dû abandonner ce contrat qui m'avait sorti, on va dire du tout, pour aller me former à l'anglais au Ghana. Il faut dire que je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, étant au Ghana, au cours de ma formation, que finalement j'ai été contactée. Et c'est ainsi que j'ai embrassé le monde des mines, pas forcément par vocation, peut-être par nécessité, mais je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, je me sens très bien dans ce monde. Nous avons des challenges tous les jours à ce poste. Parce qu'il faut dire que le gestionnaire des contrats est l'interface entre les fournisseurs et les différents départements qui composent la société minière. Du coup, lorsque nous recevons des demandes de ces différents départements, la responsabilité nous revient de pouvoir trouver des fournisseurs fiables, des fournisseurs professionnels, des fournisseurs aguerris qui pourront combler ce besoin-là en service et aussi en fourniture de biens pour le fonctionnement de nos différentes unités. Quand je parle d'unité, on a la mine, on a l'usine, on a le labo, on a le camp. Toutes ces unités-là comptent sur notre travail pour pouvoir être approvisionnées au jour le jour et au quotidien. Disons que ces dernières années, le challenge est encore plus relevé compte tenu de la situation sécuritaire auquel le pays fait face, mais également compte tenu du contexte international lié au Caire qui fait que le coût des matières premières est de plus en plus fluctuant. Nous ne maîtrisons plus ces coûts. Du coup, il faut adopter des stratégies pour pouvoir, dans notre approche de fournisseur, trouver les voies et moyens de faire sauver de l'argent à la société pour ne pas que les dépenses liées à la production ne soient un handicap ou disons un frein à la poursuite de nos opérations. Les enjeux les challenges auxquels nous sommes confrontés également sont liés au contenu local. En effet, actuellement, le Burkina est tourné sur la voie du contenu local qui suggère une plus grande participation des fournisseurs locaux dans l'approvisionnement de toutes les sociétés, y compris les sociétés minières. Et le challenge pour nous, en tant que gestionnaires des contrats, est de pouvoir capitaliser le maximum d'achats que nous faisons via des fournisseurs locaux. Et je pense que Essakane, à date, arrive à tenir ce challenge. Et pour preuve, lors de la dernière édition du SAMAO, nous avons été reconnus meilleure société minière à mettre en place la politique de contenu local. J'ai entendu parler de la FEMIP au travers de Madame Ngoubari, qui est une collègue des ressources humaines et que nous appelons affectueusement la Grande Eau. Elle nous a beaucoup encouragé, d'autres collègues et moi, à intégrer la grande famille de la FEMIP. Et donc, c'est à la faveur de la journée internationale de la femme dans le secteur minier qui s'est tenue en juin dernier que j'ai véritablement intégré le groupe
par ma participation au comité d'organisation. Et par la suite, j'ai confirmé mon adhésion en remplissant toutes les formalités qu'il y avait à remplir. Je me suis engagée à la FEMIB parce que d'abord, je suis une femme. C'est une association qui regroupe surtout les femmes. C'est vrai que certains hommes semblent être intéressés, mais bon, on verra bien avec les devancières comment c'est possible d'intégrer les hommes qui véritablement sont engagés à la cause des femmes, parce que trop de viande dans la sauce ne gâte pas. Ensuite, parce que je suis du secteur minier, donc je suis au fait des difficultés que rencontrent les femmes de ce secteur, tant les femmes dans les mines industrielles que les femmes dans les mines artisanales. J'ai moi-même été sur le site minier lorsque j'étais à Riverstone Karma. J'ai vécu au niveau du camp et je peux vous dire que c'est un milieu assez difficile à vivre pour une femme, surtout pour une mère, devoir quitter ses enfants et se retrouver dans un monde avec beaucoup d'autres personnes venues de divers horizons et réapprendre à s'adapter et vivre cette réalité-là, ça n'a pas toujours été évident. Ma dernière grossesse également, je l'ai passée, disons, sur le site minier et je peux vous assurer que c'est pas chose aisée pour une femme. Du coup, toutes ces problématiques-là, je pense, peuvent être résolues si des politiques sont mises en place pour pouvoir faciliter l'accès des femmes au monde minier. Nous pouvons tout faire, sauf que la femme a une condition physique et sociale assez différente de celle des hommes. Donc, du coup, il faut un accompagnement des politiques pour qu'elle puisse s'épanouir dans n'importe quel domaine qu'elle décide d'embrasser. Mon ambition dans ma démarche d'adhésion à la FEMIB est justement d'apporter ma pierre à l'édifice que ont déjà entamé nos aînés, afin qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts et que notre voix puisse porter plus haut et plus fort, et pour que l'or brille sur toutes les femmes. D'abord, sur la représentativité des femmes, je peux dire que au jour d'aujourd'hui, des efforts sont faits, mais des efforts supplémentaires peuvent encore être faits. En effet, nous voyons ces dernières années, beaucoup de sociétés minières essaient de mettre en place un quota genre afin de pouvoir équilibrer ou disons encourager les femmes à s'intéresser au secteur minier. Et nous, en tant que membres de la FEMIB, nous avons des politiques ou des plaidoyers que nous menons au niveau des élus locaux afin que ces quotas-là soient revus peut-être à la hausse, de telle sorte à ce que, à compétences égales, n'importe quel poste, les femmes puissent être privilégiées et qu'une chance leur soit donnée de prouver ce qu'elles peuvent faire. Et je suis convaincue que les femmes sont les plus intelligentes, les plus dynamiques et les plus dévouées quand elles s'engagent dans une tâche lorsqu'on leur confie une responsabilité. Pour preuve, nous avons les dévancières, nos mamans, nos grands-mères, nos tatas, nos grandes sœurs qui ont réalisé d'énormes progrès dans ce secteur-là, à occuper des postes de responsabilité et qui ont pu faire marcher les choses jusqu'à date. On a des exemples qui sont légion et je pense que les politiques gagneraient à nous accompagner car les femmes ont beaucoup de choses à prouver dans ce secteur-là. À une jeune fille qui aimerait se lancer dans la gestion des contrats d'approvisionnement et de façon globale dans le secteur minier, je dirais qu'il faut qu'elle travaille sur la compétence et la compétitivité. Quand je parle de compétence, cela revient à l'acquisition de diplômes et de connaissances pointues dans le domaine dans lequel elle exerce.
Pour ce qui concerne la gestion des contrats, c'est un poste qui appelle à plusieurs connaissances. Il faut avoir des connaissances en droit, il faut avoir des connaissances en comptabilité, il faut avoir des connaissances en entrepreneuriat, en leadership. Et ça, c'est toutes ces compétences-là, vous n'êtes pas obligé de les avoir dès le départ. Parce que au quotidien, avec l'expérience, avec tous les dossiers que vous aurez à gérer, ce sont des aptitudes qui vont naître au fur et à mesure. Mais pour cela, il faut surtout se former personnellement. Et aujourd'hui, nous avons la chance de vivre à l'ère du numérique. Donc, l'information est vraiment accessible sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça ne sert à rien d'aller sur TikTok, faire des trends ou je ne sais quoi, comment est-ce qu'on appelle ça. Mais le plus important, c'est de pouvoir se former à travers tout ce qui est offert comme information ou comme formation sur les réseaux sociaux. Donc, j'encouragerais ces filles, des filles qui envisagent embrasser ces carrières minières et spécifiquement de gestion des contrats, à ne pas hésiter. Lorsqu'il y a un poste de recrutement qui est lancé, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous avez un minimum de background, parce que par exemple pour le poste de gestionnaire de contrat, on demandait des aptitudes en droit, en économie, et voilà, c'était les deux branches qui étaient les plus demandées et un tout diplôme équivalent. Bon, moi j'avais la maîtrise en droit et j'ai postulé pour ça. Et comme je vous le dis, il faut avoir d'autres compétences. Et c'est au fur et à mesure des dossiers qui m'ont été confiés par la suite que j'ai développé ces autres compétences. Mais sans pour autant m'asseoir sur mes lauriers, j'étais tout le temps connectée à voir dans telle ou telle question, comment est-ce qu'on aborde, en train de faire des recherches, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube et tout ça, à me former personnellement. Donc, il faut que les filles comprennent que le secret du succès, c'est la formation, c'est la connaissance. Et ensuite, on a aussi la compétitivité. Quand je dis compétitivité, c'est un monde, c'est vrai qu'il est très dominé par les hommes. Mais les femmes, quand elles sont engagées dans quelque chose, elles le font bien. Du coup, ces jeunes filles-là doivent miser sur leur compétitivité. La compétitivité, c'est l'intégrité, c'est le courage, c'est le travail bien fait, c'est l'abnégation. Elles doivent éviter, je dis bien éviter, de plonger dans la facilité ou de rechercher des voies de facilité. Parce que ce sont des pièges qui rattrapent à tout moment et ça rattrape toujours. Du coup, il faut véritablement que les filles se concentrent sur ce qu'elles ont à offrir intellectuellement, socialement et humainement. Je dirais merci à la FEMIP au travers de son service de communication d'avoir choisi ma modeste personne pour ce partage d'expérience qui me ravit à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a des gens qui ont du respect pour ce que vous faites et qui souhaiteraient que cet exemple-là soit vraiment connu d'autres personnes qui certainement ont besoin d'entendre certaines paroles pour se décider. Merci aux dévancières également. Je fais un clin d'œil particulier à la présidente, Madame Lucie Cabré, pour le travail énorme elle et son équipe abattent au Burkina au travers des formations, les formations qu'elles organisent dans toutes les communes du Burkina pour le renforcement des capacités des femmes en entrepreneuriat, en leadership et même dans le secteur des travaux, des fonctions, dans le secteur minier, notamment dans les mines artisanales, pour tout l'accompagnement qu'elles apportent à ces femmes-là qui se sentent peut-être délaissées des autorités, mais lorsque l'équipe de la FEMIP vient à leur rencontre, c'est toujours avec un plaisir qu'elles sortent pour participer aux activités. Vraiment un chapeau à FEMIP et à toute l'équipe.
Je veux également dire merci à la société I Am Gold et Sakan qui, depuis 6 ans bientôt, me fait confiance à ce poste de gestionnaire des contrats. Merci également pour l'accompagnement et le soutien qu'elle accorde aux femmes de la mine des Sakan. Parce que les Sakan a une politique du genre très favorable aux femmes et nous en sommes toutes des témoins vivantes. À l'encontre des jeunes filles qui certainement vont voir cette vidéo, je voudrais leur dire que la condition de la femme a beaucoup évolué depuis ces dernières années. La condition de la femme a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Nos devancières ont fait un gros boulot. Elles ont engrangé beaucoup de victoires quant à certains droits qui avant n'étaient pas reconnus aux femmes. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, des privilégiés parce que beaucoup de choses sont accordées aux femmes. Du coup, c'est une opportunité que nous avons de pouvoir encore aller plus loin dans cette émancipation des femmes, encore aller plus loin dans ce développement de la condition de la jeune fille, surtout dans nos pays africains et particulièrement au Burkina, où jusqu'à présent, dans des contrées lointaines du Burkina, les femmes vivent des conditions inimaginables. C'est à nous qui sommes, disons, en ville, c'est à nous qui sommes dans certaines sphères de décision, c'est à nous, jeunes filles, dans les universités, dans les lycées, c'est à nous de poursuivre ces combats menés par nos devancières et de ne pas se laisser décourager par les difficultés du quotidien, de ne pas se laisser envahir par la société qui essaie tant bien que mal d'éteindre nos voix et de nous aliéner et de nous soumettre à une condition de simple épouse, de simple ménagère. C'était Madame Kadio née Zigani Berthe, gestionnaire des contrats à I Am Gold et Sakan, et c'était un plaisir pour moi de passer ces minutes avec vous.